J'espère que vous êtes en forme ce matin. C'est tout un sujet qu'on a. Bonjour et bienvenue dans l'émission Doc Mayou et José. Bonjour, Doc. José, je ne m'énerverai pas ce matin. Je suis contente d'entendre ça. Je vais demeurer calme. Oui. Parce que le sujet est extrêmement sérieux. Oui. Et prenant pour beaucoup de monde. Exactement. Et sensible. Ultra. Nous allons remercier 2 auditeurs qui nous ont inspiré le sujet. Nous, avez-vous remarqué, hein, notre émission, c'est quasiment rendu un téléroman. On fait une émission, le lendemain, on continue sur un sujet qu'un auditeur nous a amené, le téléroman, le Doc Mayou et José. Vous ne pourrez pas dire qu'on n'est pas à votre écoute, là, on s'inspire totalement de ce que vous nous amenez dans l'émission pour choisir nos sujets. Et hier, à un moment donné, il y a un auditeur qui nous écrit, puis il dit, moi, je me suis agenouillé et j'ai demandé l'aide de Dieu, parce que ça faisait 15 ans qu'il était dans la drogue, etc. Et sans l'aide de thérapie, de ci, de ça, bang, sa vie a changé. Alors lui, il remercie Dieu pour ça. Ouais. Là, on a dit, peut-être vous remercier vous aussi, là. Tu sais, vous avez quand même une bonne part de responsabilité dans votre succès. Et là, je vous lis Éric. Il dit, pour renchérir le témoignage sur la question de Dieu et pour élever un peu le respect du doc face à cette question. Problème avec l'alcool pendant 12 ans. Démêlé avec la justice. Relation très négative avec famille et amis. Une nuit de prière à Dieu, avec grande prise de conscience. Dès le lendemain, une porte s'ouvre pour une vie missionnaire au Pérou. 3 mois plus tard, j'entreprends cette avenue. J'ai passé 10 ans de ma vie dans des institutions de Mère Teresa au Pérou et en Haïti. Depuis cette nuit, ma vie a radicalement changé. Ça fait maintenant 19 ans. J'ai fait des centaines de témoignages dans des écoles, églises, télé, radio. Jamais personne n'a contesté le fait de l'agissement de Dieu dans ma vie. Alors, notre question de ce matin, avez-vous déjà eu une intervention divine? Est-ce que Dieu est déjà intervenu dans votre vie? Et croyez-vous qu'un Dieu a le pouvoir de vous aider, de vous guérir? Un seul commentaire concernant le courriel d'Éric. Une nuit de prière avec grande prise de conscience. Il a oublié une portion de son énoncé. Question que je lui pose. Éric, vous avez pris conscience de quoi? Autre point. Les interventions divines deviennent de plus en plus recherchées et populaires au Canada. Pas au Québec, au Canada. Parce que j'ai eu l'occasion d'aller à Toronto un certain nombre de fois et je constate qu'il y a un paquet de déités au Canada maintenant. Ça va avec la patente de Trudeau de multiculturalisme. Quand vous parlez de déité, là, pour l'expliquer... chaque religion a son Dieu. Alors, les chrétiens ont ce qu'on appelle Dieu, la déité divine qui s'appelle Dieu. Une puissance accordée à un être divin. Oui. Alors, les déités, avec ses subalternes, ou sur le même pied d'égalité, les déesses. Ensuite, comme subalternes, les prophètes. Par exemple, chez les chrétiens, Dieu, Jésus, puis toutes ces patentes-là. Les musulmans, c'est Allah, puis le Mahomet. Bouddha, Bouddha, lui, je ne sais pas trop, là, mais il est pas mal moins pacifique, là. Supposément que c'était celui qui était le plus en faveur de la paix, Bouddha. Mais Suu Kyi en Birmanie, là, avec l'exode des Rohingyas, là, c'est pas mal moins pacifique qu'au Tibet, hein, on est d'accord. Le dieu des Sikhs, c'est moins évident. Alors, les Sikhs, très populaires à Toronto et à Vancouver, ont un dieu créateur et 10 gourous, avec un gourou intemporel. Bon. Les hindous, eux autres, ils battent tous les records. Les hindous, oui, multiples déités et déesses. Alors, ils ont toute une panoplie de dieux et de déesses, puis ils s'en vont avec ça. Alors, on n'a pas fini. Des hindous, il y en a plusieurs à Toronto. À Montréal, pas encore mais tellement. Mais c'est encore très... Je pensais pas que vous vouliez aller là, dans tout l'échantillonnage que nous avions ici, mais je sais qu'on l'a, là. Mais c'est encore
très petit, là. C'est très chrétien, c'est très Jésus, Dieu encore beaucoup au Canada. Même au niveau des musulmans, là, je pense que c'était 3%, là, quelque chose comme pas plus que ça, les croyances. Là. Montréal, ça commence à s'expandre et Toronto, Vancouver vont donner le ton. Comprends-tu? Alors, les dieux, ça va... Mais que ce soit Allah, que ce soit Jésus, que ce soit Bouddha, bref, c'est la même chose là, sous-jacente. Là. Exactement. C'est le fait de croire qu'il y a une force supérieure qui peut nous aider à avoir une meilleure vie. Une force surnaturelle. Pas seulement supérieure, parce que le pape, ceux qui croient au pape, c'est une force supérieure pour eux. Alors, c'est pas une force surnaturelle, Papou François. C'est une force naturelle. Mais une force, les dieux, c'est un cran au-dessus. C'est une force surnaturelle. C'est aux États-Unis que j'ai ça, là. Oui. Mais je trouvais ça intéressant, puis je pense qu'on peut se retrouver là-dedans. Là. Premièrement, dans les 10 thérapies alternatives les plus utilisées aux États-Unis, là, ça, c'est à part le médical. Tu sais, ça peut être la médecine alternative, etc. Oui. Ben, la prière pour soi et la prière pour les autres arrivent en tête de liste. Là. Ça veut dire que les gens croient qu'en priant, ils vont guérir. Bon. Qu'est-ce que c'est prier? C'est d'implorer une force surnaturelle auquel vous croyez. Alors, là, c'est votre déité ou vos déesses. Alors, 82 ça, c'est un sondage de CNN. Okay? 82 des Américains croient que la prière pour soi peut nous guérir de maladies. Exemple, j'ai le cancer, je prie pour plus l'avoir, je pense que ça va me guérir. C'est ça que ça veut dire. 73 en quelle année, ça? Ça, c'est 96. Ensuite, 2005. Okay, ça, c'est quand même plus récent. Là. Il y a 73 des Américains qui croient que la prière pour autrui aide à la guérison. Puis l'étude O'Connor, Prong, Tan et Whitebird sur les thérapies alternatives montre que 47 des sujets prient pour leur propre santé et que 90 d'entre eux croient que la prière contribue à leur guérison. Maintenant, si vous voulez. Oui. J'ai fait des petites recherches. Je sais que ça va choquer du monde, mais là, on mélange la science et la religion. OK? J'aime ça. Bon. Alors, tout d'abord, ça fait longtemps qu'on se questionne sur le pouvoir de la prière en tant que tel. Oui, le pouvoir surnaturel. En 1872. Puis en passant, inquiétez-vous pas, on va arriver à nos années. Là. Mais c'est pour vous dire d'où ça part. Oui. La Contemporary Review de Londres a publié un article intitulé The Prayer for the Sick. Oui. Et là, la prière pour les malades. On voulait évaluer les effets de la prière sur la santé. Oui. Ils ont ciblé 2 hôpitaux dont les patients souffrent d'une maladie au taux de mortalité connu. L'un des hôpitaux servirait alors de groupe expérimental et l'autre de groupe contrôle. Oui. 3 à 5 ans plus tard, la comparaison du nombre de décès dans les 2 hôpitaux, ben c'est ça qui voulait servir pour constituer l'indice d'efficacité de la prière. Ah, si bon. OK? En 1872. Oui, l'indice, tu peux répéter, l'indice d'efficacité de la prière. Oui. Sur la santé. Oui. Okay? Et là, on mettait la proposition, elle mettait la prière sur le même pied que n'importe quel autre traitement. Là. Okay? Oui. Et là, on émettait l'hypothèse que pour des personnes exposées au même risque de maladie, celles pour lesquelles on priait devaient vivre plus longtemps que les autres. Or, contrairement à son hypothèse, les personnes pour lesquelles on priait le plus, parce que dans ce temps-là, on priait pour la monarchie. Oui. Les offices de l'Église anglicane incluaient systématiquement dans leurs prières pour la santé des membres de la famille royale. On priait là, oui, pour... oui. Et une étude de Guy Galton constate que la longévité moyenne des souverains était de 64 ans, celle des membres de l'aristocratie 67 ans et celle de la bourgeoisie de 70 ans et les membres du clergé 69 ans. Puis on s'entend-tu que les membres du clergé, ils se priaient l'un pour l'autre, puis ils se faisaient prier pour eux autres, puis etc. Et on s'est aperçu qu'ils ne vivaient pas plus longtemps que toutes les autres. Alors, la conclusion est que la prière ne faisait pas vivre plus longtemps puis épargner de la maladie que tu sois quelqu'un pour lequel on priait ou qu'on on priait pas. Maintenant, si vous me permettez, je prends du temps, mais je vais juste mettre les bases. Prends ton temps. Oui, c'est important ce que tu dis là. Parce que des niaiseries, il s'en est dit rien qu'en masse.
Des là, affirmations non fondées, encore plus. Bon, là, il y a une autre étude Oui. que je trouve très intéressante. Là, on arrive en 2006. Oh! OK? L'étude s'appelle STEP. Study of the Therapeutic Effects of Intercessory Prayer. Excusez-moi mon anglais. On a voulu connaître les bienfaits de la prière d'insertion. Ça, c'est quand tu es malade puis quelqu'un prie pour toi. Oui. OK? Et ça a été fait en 2006 par Benson et Hall. Et ils ont voulu tester l'effet de la prière auprès de patients souffrant d'une maladie coronarienne. Il y avait des patients, 1802, qui provenaient de 6 hôpitaux américains qui étaient répartis au hasard en 3 groupes. 604 d'entre eux étaient l'objet de prières sans le savoir. 597 bénéficiaient pas de prière, mais ils n'étaient pas sûrs s'ils n'avaient ou pas. Et 601 étaient l'objet de prière en étant certains de l'être. OK? On se comprend jusque-là? Oui. En vue d'obtenir des résultats valides, tous les patients des 2 premiers groupes ainsi que les médecins traitants ignoraient ceux pour qui on priait. Fait que c'était pas tendancieux. OK? Oui. Durant l'étude, 3 groupes de chrétiens recevaient chaque soir une liste de patients pour lesquels ils devaient, pendant 2 semaines, demander à Dieu la réussite d'une intervention chirurgicale et un rétablissement rapide et sans complications. Finalement, ce qui s'est passé, les analyses statistiques montrent l'absence de différence entre les 2 premiers groupes. Les prières à leur intention n'ont eu aucun effet sur les conditions post-opératoires des patients. Autrement dit, lorsque les patients ignorent si effectivement on a prié pour eux, la prière à leur intention n'a aucun effet. Mais attendez le punch. Oui. Il y a un groupe de patients qui savaient qu'on priait pour eux autres. Selon vous, y a-t-il eu un changement au niveau de leur santé, amélioration ou de conditions? Je dirais un peu. Parce qu'ils sont remplis d'espoir. Bon. Alors, c'est pas la prière. Attendez un peu. Oui, Attendez un peu. vas-y. Qu'est-ce que ça a donné comme chiffre? J'aurais pensé la même chose que vous. Ouais. Moi, j'aurais pensé effet placebo, tu sais, tout ça, là. Oui. Bon. Cependant, chez les patients qui savaient que l'on allait prier pour eux, les risques de complications ont augmenté de façon significative. Là, vous allez dire, ben voyons donc, comment ça? C'est quoi l'hypothèse? Non. Ben, les patients ont subi un stress supplémentaire en s'imaginant que leurs conditions devaient être désespérées et qu'on prie pour eux. Fait qu'ils étaient plus stressés parce qu'on savait qu'on priait pour eux. Ils se disaient, mon Dieu, je dois être mal pris. Moi, s'il y a un groupe qui prie pour moi, je dois être vraiment malade. Oh, fait que le stress... Tu parles d'une histoire. Spécial, hein? Alors, le stress a surmonté l'espoir de guérison. J'ai mon voyage. Les religions, j'ai toujours prétendu que les religions... Est-ce que je t'ai raconté... lorsque j'ai été hospitalisé en 1988, après m'être fait arracher une jambe sur le bord du chemin, ça faisait à peu près 2 semaines, puis j'étais sorti des soins intensifs, j'étais dans ma chambre. Un matin, je m'en rappelle clairement, un aumônier se présente à 9h dans ma chambre. Oh, il était très bien reçu, hein, à mon souvenir. Oui. Je le regarde, il se présente, tu sais, je l'écoute pas parler, je le regarde. Je lui ai dit, tu peux sortir, puis ça presse. Écoute, j'avais 2 solutés, un par bras. J'avais un énorme jambon, là, au lieu de mon amputation, ça ressemblait plus à un jambon pique-nique qu'une jambe. Et non, je l'ai mis dehors. Je ne voulais pas. Et non. Non, c'est non. Il est sorti, puis il n'est jamais revenu. Il est déjà 9h44. On va aller à la pause. On est en ouverture, là. Tu sais, moi, j'ai mis la table avec la science. Qu'est-ce que la science dit? Ouais. Nous avons 2 Éric qui sont convaincus qu'ils ont une intervention divine. Ouais. Vous, de votre côté, est-ce que vous attribuez à Dieu un succès que vous avez eu, une guérison? Est-ce que vous pensez que c'est Dieu qui a tout fait ça? Est-ce que Dieu est déjà intervenu dans votre vie? C'est votre croyance? Ou si vous n'y croyez pas, tout le monde est le bienvenu dans l'émission. C'est le temps de réserver votre circuit téléphonique.
Avez-vous déjà eu une intervention divine? Est-ce que Dieu est déjà intervenu dans votre vie? Croyez-vous qu'un Dieu peut guérir, vous soulager? Est-ce que vous priez pour les autres? Est-ce que vous faites prier pour vous-même? Là, il y a des auditeurs qui disent que nous deux, on est tellement biaisés que ça vaut pas la peine d'appeler. Bon. Excellent. Alors, vous avez raison, on est biaisés. Mais ceux qui appellent, vous avez droit aussi à votre histoire, vous avez droit aussi à votre opinion. Là. Puis c'est à ça que ça sert, l'émission. Échanger. Mais bizarrement, si on est biaisé, pourquoi a-t-on lu Éric? Deuxièmement, question que je pose à ces auditrices-là, est-ce qu'il est possible... Auditeurs. Et hommes féminisés, oui. Est-ce qu'il est possible que vous avez octroyé le mérite d'un succès à une force surnaturelle alors que le mérite vous revenait pleinement et que vous n'aviez pas suffisamment confiance en vous pour encaisser le mérite de votre geste, de votre succès? Mais ça, question. Mais ça, moi, c'est ça qui m'interpelle le plus. Parce que juste avant d'entrer en ondes, on me parlait ici, les collègues, j'espère que vous allez parler de Jacques Demers, 193, qui est à la Sainte-Anne-de-Beaupré, puis là, je me disais, mais pourquoi qu'il se faisait pas confiance de même? T'sais, parce que c'est un grand homme quand même, là. T'sais, il était analphabète, il a réussi quand même, la mémoire que ça devait y prendre pour faire semblant qu'il avait ses notes, puis c'est extraordinaire. Puis là, on me répond, il est comme ça, il est très modeste. Bon, mais d'où vient, je trouve que c'est très québécois, ça. C'est comme vous dites, c'est très canadien-français. Le fait de pas s'approprier, de vouloir être humble à tout prix. Fait qu'on peut pas dire que c'est nous autres qu'on est bons, là. Ça se peut pas. C'est Dieu qui nous a... C'est ça que je trouve déplorable. Exactement. Exactement. Et quelqu'un, dans la religion, dans notre culture canadienne-française, quelqu'un qui était fier, qui encaissait le mérite de son succès, était une personne orgueilleuse, était un enfant qui s'enflait la tête, qui ne pourrait plus traverser dans la porte tellement sa tête était enflée. On les connaît toutes, les ritournelles, chères mesdames d'un certain âge. Oui, exactement. Ça donne que j'ai le même âge que vous autres. Juste avant vous êtes mal prise ce matin. Avant de parler avec Jean-Paul, Karine, elle dit, moi j'y crois. Lorsque mon frère est né, il avait une maladie cardiaque congénitale et mes parents m'amenaient prier à Sainte-Anne pour qu'un miracle se produise. Oui. Après 3 opérations à cœur ouvert et l'ablation du lobe gauche du poumon et 15% de chance de survie, je crois que le miracle s'est produit. Maintenant, il a 32 ans, une belle famille, je pratique très rarement, mais je suis croyante. Bon, Karine, je vous trouve indécente. Vous me scandalisez et me navrez ce matin. Les 3 opérations, est-ce que c'est Dieu qui les a faites? Assister de la Vierge Marie et du petit Jésus, ou ce sont des médecins qui ont travaillé probablement des opérations de 8 à 12 heures, en équipe, qui consacrent leur vie à sauver du monde, à perfectionner leur technique pour sauver du monde. Vous êtes ingrate. Non, là, on va faire attention, là, parce qu'on commence à insulter tout de suite en partant, là, on ne pourra pas finir l'émission. OK. On a dit qu'on était accueillant aujourd'hui. Oui, OK. Bon. Oui, je suis relativement facile à pomper. Prenez une grande respiration parce que le premier intervenant aussi, alors, là, c'est fort son affaire. Bon, alors, je vais reformuler. Je trouve ingrat d'attribuer des succès, le mérite de succès à Dieu, alors que ce sont des êtres humains extrêmement dévoués, compétents et bien formés qui en sont les principaux, sinon les uniques artisans. Nette amélioration. On va parler avec Jean-Paul de Québec. Bonjour, Jean-Paul. Hey, le show, vous avez raison, là. Oui. Sur quoi? Qu'est-ce que tu dis là? C'est le docteur, là. Oui, bonjour. Pardon? C'est un peu un retour d'appel. Oui. Bonjour. J'avais un retour d'appel. Tu as raison, c'est les docteurs qui l'ont opéré. C'est pas un retour d'humain, c'est pas un sauvage. Ouais. C'est pas un miracle du tout. Là, moi, vous comptez ça. Moi, j'étais en boisson. Oui. Est-ce que vous l'êtes ce matin? Avez-vous pris une petite bière ce matin? Non, je suis pas un nageur un matin. Je suis dans la montagne à 1800 mètres d'altitude. Ah oui? À quelle montagne? À Québec, je me trouve quasiment à ces terres du séminaire. Ah, OK. OK. Bon, on continue. Allez-y. Moi, je suis chaud, je suis à la chasse, c'est l'automne, je suis couché dans une tente. La tente, c'est un abri, comment je vous dirais bien ça?
une tente avec 2-3 toiles de garage par-dessus, ça chauffe là-dedans, tu peux te coucher, si t'es couché en boxeur, t'inquiète, tu gèles pas, il fait moins 40. J'allume un feu, c'était chaud, puis je pars mon soleil pour le matin. Je sais pas si vous savez c'est quoi un soleil, là, c'est une bonbonne de portable. Ah, OK. Dans la tente, j'ai des caisses de plastique, t'inquiète. Mais le soleil, lui, il est censé tomber, mais il est censé éteindre. Il n'a pas éteindu. Moi, à ce moment-là, je suis chaud et je dors. Je me suis couché aux petites heures du matin. Oui. Le feu pogne dans la tente. Oui. Il n'y a pas d'air pas en tout là-dedans. Oui. Aucune air. Là, si je me réveille, il me fait brosser. Parti, il me fait brosser, je peux pas savoir que j'ai personne avec moi dans la tente. Là, il y a le feu, là, la boule de feu qui roule au plafond. Oui. Il y a une grosse boule de feu, c'est du plastique, parce que la caisse de lait, c'est consumé à côté du soleil. Oui. Là, je me suis fait brosser, là. Je sais pas c'est quoi qui m'a brossé. Il n'y a pas arrivé un vent de 40 000 à l'heure là-dedans, puis c'était le kit. Oui. Puis ça a fait comme frette, là. Ça m'a touché, c'était froid. Ça m'a réveillé. J'ai sauté dans mon manteau. Il y avait chose, pas mis sur le dos. J'étais en boxeur. Il fait moins 30 dehors. Je me suis mis ça dans les pieds. En rouvrant la porte de la tente, ça a fait boum. Ça a sauté. J'ai sorti dehors. L'affaire divine, c'est quelqu'un qui est venu me réveiller pendant que j'étais sous, que je dormais pour me sauver des flammes. Fait que vous pensez que quelqu'un, c'est Dieu, là? Non, c'est pas Dieu. Mais c'est qui? C'est quelqu'un de proche de moi. Ça fait 2 fois qu'il m'arrive des affaires de moi. Mais quelqu'un de proche de vous qui est mort? Quelqu'un qui est décédé, ouais. Un mort qui est venu vous brasser? Pas un mort, c'est chaud. Moi, je suis certain, monsieur, je crois à ça. Pensez-vous pourquoi? Allez-y. Si tu y crois pas, ça arrivera jamais. Hein? Ah, il faut y croire pour que ça arrive, sinon... Ouais, c'est ça. Alors vous croyez que... Vous parliez tantôt, hey, monsieur le docteur, oui. Vous parliez tantôt aussi des choses, de croire en Dieu et quelque chose. Moi, je sais qu'il y a une force supérieure à quelque part. Oui. Elle m'aide à tous les jours. Elle peut aider n'importe qui, moi, elle m'aide à tous les jours, la force supérieure. J'ai passé à travers des affaires pas croyables. Bon, Jean-Paul... Tantôt, je voulais vous appeler, mais je ne voulais pas vous appeler pour ça, parce que j'avais le sujet à vous parler. Il faut que je vous rappelle. Oui. Moi, j'ai un garçon qui... Non. Aujourd'hui, on reste dans ce sujet-là, si vous nous permettez. Puis, Doc, d'ailleurs, voulait vous poser une question, là. Regardez, docteur, Jean-Paul, oui. vous êtes rendu à quel âge, là? Je viens d'avoir 60 ans. Bon, vous venez d'avoir 60 ans. Votre santé générale, ça dit quoi? Oh, ça va pas bien dans cet incite. Ben, écoute, avez-vous déjà vu un alcoolique qui est en bonne santé? Non, je suis pas alcoolique, monsieur Pantoute. Je prends pas un verre. Je prends un verre une fois de temps en temps dans le mois. Ah, je pensais que vous l'aviez déjà été. Puis à quoi vous attribuez... Non, même pas. Je déteste la boisson. Okay. Dans le couple chez nous, mes parents, ça se battait à cause de la boisson. Oui, mais vous êtes d'entente, là, vous étiez chaud. Vous étiez bien chaud. Oui, j'ai chaud. C'était le soir. Mais ça, Doc, on peut être chaud une fois, un parti. Oui. Non, c'était chaud. Bon. J'avais un bon feeling pour me coucher et dormir. Okay. Regardez, Jean-Paul, votre santé générale n'est pas tellement bonne? Ben là, à cause j'avais des affaires, il a fallu que je me fasse soigner, mais j'ai pas été. Bon. Et... Mental, c'est très bon, t'as le kit. C'est le physique qui est en train de me lâcher. Qu'est-ce qu'il y a physiquement qui vous lâche, là? Le pancréas. Le pancréas? Oui. Vous avez fait une pancréatite? Non, là, c'est à cause de mon taux d'insuline, il s'adapte qu'il ne gère plus. Ah, OK. Ben, vous faites du diabète? Non, même pas. Non? OK. Non. Moi, j'ai une petite question, Doc, si vous me permettez. Puis c'est pas pour vous coincer, là, c'est juste pour réfléchir. Vu que vous croyez à la force supérieure, que vous croyez à cette force-là, pourquoi vous expliquez que vous avez vos problèmes de santé? Ben, ça n'a pas rapport, là. C'est chaud. J'ai jamais parlé de mes problèmes de santé. Hey, on a tout notre vécu, puis t'as le kit, puis un jour, on doit partir. Hein? On est là pour accomplir de quoi? Décéder. Il y a peut-être bien de quoi après, je ne sais pas. Personne. Hey, je demande, moi, je suis d'une sucrerie de 10 000 érables, là. Oui. Des fois, je m'en vais partir à pied parce que je suis un chasseur, OK? Oui. Mon passe-temps, là, je le fais depuis 8 ans. Puis j'ai été privé de le faire pendant longtemps. Oui. Je suis dans le bois, il fait beau. Je suis dans la nature. Il n'y a pas un choix à côté de moi. La première bâtisse qui est à côté de moi est à 11 km. Oui. Vous vivez de quoi, Jean-Paul? De quoi vous vivez? Qu'est-ce que vous avez comme revenu? Une fois par mois, je vais faire mon épicerie. Pardon? Non, qu'est-ce que vous avez? 100 fois par mois, je vais faire mon épicerie. Comme source de revenus, vous vivez comment? Tu trouves du revenu, j'ai 750 $ par mois. De l'aide sociale? Oui. OK. Regardez, Jean-Paul, vous croyez en une force supérieure en quelque part? Ça vous aide à vivre votre quotidien? Oui. Bon, grand bien vous fasse. Si ça peut vous faire du bien, c'est correct. OK? Vous souhaite une bonne journée. Bye, bonne journée, Jean-Paul. Merci. On doit s'arrêter pour aller à la pause. Le respect de l'autre, ça peut être aussi ça. Oui, exact.
Il en a besoin. Son état de santé décline. Et le fait de croire en une force supérieure en quelque part, lui, ça lui fait du bien au quotidien. On lui enlèvera pas ça, n'est-ce pas? Puis on remplacera surtout pas ça, qui est une source d'espoir, par des pilules. Par des pilules pour les nerfs. On va aller à la pause là-dessus. Au retour, on s'en va à Gatineau parler avec Michel. Est-ce que vous croyez que vous avez vécu une intervention divine? Est-ce que Dieu est déjà intervenu dans votre vie? C'est le temps de réserver votre circuit téléphonique. Aujourd'hui, c'est un gros sujet. C'est une grosse question. Puis, je sais que c'est un sujet très sensible. On va essayer de le faire le plus respectueusement possible. Idéalement, on aimerait ça parler avec des gens qui ont de quoi à dire. Tu sais, exemple, Jean-Paul, lui, pense que c'est une force divine qui l'a réveillé d'un incendie qu'il y avait dans sa tente. Bon. Qui est venu le brasser. C'est-à-dire, non? Le brasser même, Non, c'est ça. C'est un mort. C'est une personne décédée. Parce qu'il y en a beaucoup qui croient à ça aussi. Oui. Personne décédée qui est venue le brasser. Oui. Alors, je suis familier avec tout ça. Ça fait partie de mon quotidien. Oui. Et également, on reçoit évidemment des courriels de gens qui disent qu'ils ne croient pas à ça. Puis c'est bien correct, vous avez le droit. Sauf qu'aujourd'hui, l'émission... Attendez un petit peu, je suis en train de... L'émission, ce n'est pas ça, là, d'appeler pour dire « je ne crois pas ». Là, on veut parler à ceux qui y croient. Oui. Parfait. Maintenant, voyons, j'ai de la misère avec mon son. Ça sera pas long, je vais m'adapter. Merci. Bon. Alors là, on a Michel qui nous appelle de Gatineau pour nous raconter une histoire concernant sa mère. Bonjour, Michel. Bonjour, José. Bonjour, Doc Mayou. Michel. Bonjour. Oui, bon, l'histoire a commencé en 2002. Oui. Ma mère a eu un accident de voiture assez grave. Elle était opérée, c'était dans le coin de Maniwaki. Elle était opérée de peine et de misère par un médecin, évidemment. Puis, après l'opération, les médecins sont venus nous voir, puis ils étaient très inquiets parce que tous les problèmes qu'elle a eus, les médecins ont dit, c'est ici que la nature, la science arrête et la nature prend son cours. Oui. Elle était hospitalisée 9 jours à Maniwaki, et le jour de son transfert, les médecins, ils pensaient pas qu'elle était pour être capable de transférer. Parce qu'il ne pouvait pas se souvenir aux besoins. En tout cas, le jour de son transfert, j'avais un chapelet que je gardais depuis 1983-84, lors du passage de Jean-Paul II à Gatineau, à Hall. Et j'ai déposé le chapelet sous la tête de ma mère avant son transfert. Et à ce moment-là, mon épouse et moi, on n'avait pas d'enfant. Et j'ai dit à ma mère à l'oreille, excusez-moi, si tu sors de ça, maman, je vais faire de toi une grand-mère. Et le jour du transfert, c'était le 17 octobre 2002. Et une anecdote, un fait comme ça, c'est que la date de naissance de sa mère, donc ma grand-mère, était le 17 octobre. Et mais elle est décédée depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, ma mère est vivante et elle est grand-mère 2 fois. Donc, j'étais un peu à la clôture entre est-ce que c'est mes mots qui l'ont sorti de là parce qu'elle était dans un coma médicamenté pour éviter qu'elle désature et que tous ses paramètres médicaux peinent le bord. Est-ce que c'est mes mots combinés avec le chapelet? Est-ce que c'est elle qui était assez forte pour passer à travers? Je vais dire un dicton que vous n'aimez pas, Dr. Mayou, mais Dieu seul le sait. Donc, moi, je crois que il y a quelque chose qui s'est passé entre le Maniwaki et le transfert qui s'est fait cette journée-là. Et le chapelet était biné par le pape. Fait qu'en tout cas, c'est un drôle d'adon, mais je porte à croire que c'est peut-être une combinaison des deux. Qui sait? Mais j'ai comme impression qu'il y a quelque chose, une intervention qui s'est faite au-delà de nos pouvoirs. Alors, il y a eu une intervention surnaturelle. Ouais. C'est intéressant, votre histoire, Michel. Vous avez quel âge? 46 ans.
Vous avez 46 ans. Et votre mère a maintenant quel âge? 79. 79 ans. Vous savez, Michel, dans votre histoire, ce qui me frappe, c'est que vous ayez dit à votre mère, qui était possiblement moribonde, qui était en très mauvais état, si tu sors de là, ou si tu sors de ça, je vais faire de toi une grand-mère. Où est le problème, cher Michel? Éclairez ma lanterne, mon cher monsieur. Compte tenu que vous avez 2 enfants, vous avez un problème avec votre mère. Ce serait peut-être bon de le résoudre afin d'en faire bénéficier vos 2 enfants pour leur avenir. Je vois malheureusement pas ce que vous voulez dire avec le problème avec ma mère. Comment vous expliquez que vous ayez promis à votre grand-mère, à votre mère, s'il survivait, d'en faire une grand-mère? Vous trouvez pas ça un peu bizarre? Là, vous nous racontez ça et ça dénote chez vous un problème majeur dans votre relation avec votre mère, où vous utilisez l'élément reproduction supposément pour générer de l'espoir chez votre mère. OK, je vois ce que vous voulez en venir, mais au moment de l'accident, ça faisait 5 ans que mon épouse et moi, on était ensemble. Ouais. Puis on était dans les mois autour de ça, on discutait si oui ou non ce qu'on pourrait avoir des enfants. Puis on s'est dit, des fois il y a des choses qui arrivent qui font prendre des décisions. C'est dur d'expliquer la situation, là, mais... Oui, on le comprend. On vous sent venir. C'est comme c'est comme un événement qui arrive, puis on se dit... c'est un... je pourrais pas dire un don de soi, Michel. Oui, docteur Maillot. C'était quoi le problème que vous avez que vous avez avec votre mère? Qu'est-ce qui s'est passé? Que j'avais? Ouais. Et que vous avez? Ben, j'avais pas vraiment de problème avec ma mère. Ma mère, elle a eu une histoire médicale au préalable avant ça, très, très houleuse. C'est-à-dire? Elle a eu plusieurs fois des risques de décès à cause des maladies, d'accidents et tout, là. Mettons, ce côté-là, elle n'a pas été chanceuse dans sa vie. Et je voulais que, en bon sens... La première fois qu'elle a été vraiment malade, vous aviez quel âge? Oh my God! Non, laissez faire Dieu, là. Mais vous êtes dans le ton de l'émission. Oui. Ouais. Une dizaine d'années. À 10 ans? Autour des 10 ans, oui. Vous souvenez-vous, la première fois qu'elle était très malade, dans quel état ça vous a mis? C'est un peu une zone un peu brumeuse de ma vie à cause de ça, là. C'est des souvenirs que j'ai comme refoulés de loin. Exactement, et qui sont toujours là. Les souvenirs refoulés, l'inquiétude refoulée, Michel, l'insécurité, la peur de la perdre. Dans quel état était votre géniteur, votre père, à 10 ans? Absent. C'est-à-dire? Bon, il vivait pour lui. C'est-à-dire? il a pensé à lui bien gros dans sa vie, puis à l'âge d'11 ans, il a quitté son camp, puis il nous a collé. Alors, vous voyez que les choses se tiennent, Michel? C'est une période sombre, brumeuse, avez-vous dit, de votre vie, qu'il pourrait être dans votre intérêt de revisiter tranquillement. Ça pourrait vous aider. Vos enfants sont rendus à quel âge, là? 10, bientôt 11 et 13 ans. Tout à fait par hasard, n'est-ce pas, Michel? Je pense que c'est grand temps, compte tenu que vous avez un enfant de 13 ans et un autre de 10, de revisiter votre propre expérience, vos propres expériences, vos états, que vous avez refoulés en grande partie à cet âge-là. Parce qu'autrement, vous allez avoir de la difficulté à accompagner vos 2 enfants, là, à partir de maintenant. OK? Ouais. Merci beaucoup, Michel. Bye, Michel. Merci. Très intéressant. On doit, par contre, s'arrêter pour aller à la pause.
Et au retour, on va parler avec Carole de Sherbrooke. Si vous voulez nous parler, c'est le temps là de nous appeler. Est-ce que vous avez déjà vécu une intervention divine? Est-ce que Dieu vous lui attribué un certain pouvoir sur ce que vous avez vécu? Aider à traverser une maladie, par exemple? On a hâte de vous entendre. Moi, le dernier moment qu'on vient de vivre avec Michel, là, c'est rare que je reviens sur le passé. Ça fait partie, je pense, de mes top moments avec vous depuis qu'on a commencé. Moi, ce genre d'intervention-là, Michel qui appelle pour nous dire que sa mère a eu un accident de voiture, puis que là, il a mis le chapelet, en tout cas, pour tenter de la sauver, puis il pensait peut-être ça, mais qui a dit à sa mère, si tu te sors de là, je vais te faire des enfants, je vais te faire de toi une grand-mère. À partir de ça, toute l'analyse que vous avez fait avec Michel, là, moi, je trouve que vous êtes dans toute votre splendeur. C'est là qu'on voit votre expérience de psychanalyse et c'est incroyable. C'est incroyable. C'est à ça que sert la psychanalyse, c'est-à-dire d'accompagner quelqu'un dans la revision de son passé. C'est ça la psychanalyse. Ouais. C'est un privilège que quelqu'un nous donne de l'accompagner. Et Michel nous a donné ce privilège-là. On va parler maintenant avec Carole qui nous appelle de Sherbrooke. Bonjour, Carole. Oui, bonjour. Bonjour, Carole. Je pense que je vais mettre vos talents en psychiatrie à l'épreuve. Allez-y. Oui, écoutez, vous parlez, vous avez, en fait, au téléphone, une athée. Je pense. Une incroyante, en tout cas, tout ce que vous voulez. Je vais vous dire, non, mais moi, je vais vous le dire, je ne crois pas en Dieu. Oui. En aucun. Des trois religions monothéistes, en tout cas, passons. Sauf que, regardez bien, je suis tellement écartelée là, que je fais le grand écart en ce moment. Là. Je suis assise entre deux chaises et c'est ça qui me trouble et c'est pour ça que j'appelle. Oui. Il y a quelques années, mon père était décédé, et tout ça, et j'étais en auto avec ma mère, qui est aussi décédée maintenant. Et regardez bien, là. Pour ça, je dis probablement que mon cerveau a projeté, mais je ne pense pas d'avance. J'étais, à Sherbrooke, je filais sur une route, et puis tout d'un coup, écoutez, sérieux, j'ai cru voir mon père mettre sa main devant le pare-brise. Comme je vous dis, j'ai cru. On va savoir ce que mon cerveau a fait, et ce qui fait que j'ai freiné avant même d'arriver au bout de la route. Et là, imaginez, il y a une auto qui est passée pleine vitesse sans faire son arrêt. Bon. Maintenant, est-ce que mon œil gauche a comme vu et puis ça a interprété? Ça m'a toujours troublé un peu, mais pas de là à croire. Mais vous savez un peu, c'est le genre de choses qui vous laisse un peu pantoise. Là. Oui. Oui, hein? Oui. Alors, mais pas de là. Puis remarquez que ma mère est décédée. Des fois, je dis, maman, tu peux-tu m'aider là-dessus? Puis en même temps, je me dis, mais non, mais c'est quoi ces conneries-là? Hein? Vous voyez, je suis vraiment écartelée. Là. Ce ne sont pas des conneries. Pardon? Ce ne sont pas des conneries, mais un reflet de votre enfance. OK, excusez-moi, je retire mes paroles. Oui, non, ce ne sont pas des conneries. Vous avez raison, Doc Mayou. Qu'est-ce que vous voulez dire, Doc, par c'est un reflet? Ça peut être un reflet d'expérience antérieure. C'est-à-dire? Pardon. J'ai cru voir sa main dans le pare-brise. C'est que vous avez eu un flash. Oui. Vous avez eu un flash pour X raisons à ce moment-là. Oui, pour X raisons, mais c'est les raisons X, là, justement. Oui, c'est les raisons X, et c'est intéressant comme phénomène. Oui, hein? Oui, c'est intéressant. Non, mais c'est pour ça que je suis fascinée par ça, troublée, et puis... Oui, vous étiez en présence de votre mère dans l'auto. Oui, absolument. Et quelle était votre relation avec votre mère à ce moment-là? Écoutez, je suis unique. Oui. J'ai pas eu d'enfant, pas de frères et sœurs, bon, évidemment, ça le dit, là. Très, très, très intense, très bonne, très... j'ai besoin d'elle, elle a besoin de moi. En tout cas, on était très, très, très... Bon, disons, pour résumer, on était très proches. Oui. Très, très proches. Et avec votre père? Écoutez, je vous ai déjà appelé pour dire que c'était un père qui était contrôlant. Écrasant? Oui. J'ai cru voir sa main dans le pare-brise. Est-ce que vous avez... c'est-à-dire lui, oui, en voulant dire arrête. En tout cas, vous voyez un peu. Jusqu'où est-il allé dans le fait de vous contrôler et de vous écraser?
c'est-à-dire que même à 23 ans, là, quand j'appelais pas pour savoir, il était inquiet, puis j'avais le droit d'avoir aucun chum à moins qu'il l'approuve. Et puis celui qui a approuvé, ben, imaginez-vous qu'à 30 ans, il était... Comment vous expliquez qu'à 23 ans, il montait la garde concernant les chums? Comment vous expliquez J'étais encore aux expliqué ça? études. Je suis revenue à la maison parce que j'étais aux études. Et puis, évidemment, ça faisait mon affaire, là, parce que ça ne me coûtait pas un appartement. Là. Oui. Il y a ça aussi. Là. Mais il voulait... OK, je vais vous dire, il a travaillé en usine toute sa vie. Oui. Et lui, sa pire crainte, c'était que je tombe enceinte. Parce qu'il voyait des filles mères qui travaillaient à l'usine, puis qui étaient... Bon, en tout cas, vous voyez un peu le topo, là. Mais c'est parce que j'ai une tête sur les épaules, là. Mais pour lui, c'était un homme m'approchait, là, puis tout de suite, je sais pas trop, il y avait l'impression que... Est-ce qu'il est possible que cet homme-là vous ait traumatisé sérieusement? Ben absolument. Bon. Alors, on appelle ça des flashbacks. Alors, ce que vous avez eu, à un moment donné, c'est un flashback de traumatisme vécu pendant l'enfance. C'est la première hypothèse, c'est l'hypothèse la plus plausible. Merci de nous avoir parlé, Carole. Passez une belle journée. Merci. On va parler maintenant avec André qui nous appelle de Québec. Bonjour, André. Bonjour. Oui, André. À la base, moi, je suis croyant, mon épouse aussi. On est anti-religieux un peu, mais on est croyant. Attendez un peu, vous, là, tout de suite, là, on est croyant, mais anti-religieux. On va spécifier, oui. Oui, allez-y, expliquez-vous. En fait, dans le sens que, pour moi, les religions, c'est à peu près toute la même chose. On te donne une recette de succès pour aller au ciel ou faire quoi que ce soit d'autre. Oui. Moi, je me considère plus en relation avec Dieu. Oh, direct? Sans passer par une religion? On n'a pas besoin de passer par une religion. Ouais. OK, bien c'est ça, je vous demande. Quand on dit direct, là, moi, quand on dit direct, c'est plus que je parle pas avec Dieu, rassurez-vous, mais c'est juste une question de foi, de faire confiance à Dieu. La foi, en fait, c'est de faire confiance à Dieu. Puis qu'est-ce que vous avez vécu qui... J'ai vécu beaucoup de choses, mais je vais vous raconter une chose qui est pas de moi. C'est-à-dire, c'est ma fille. Oui. Ma deuxième fille s'appelait Gabrielle. Elle est décédée à 5 ans et demi. Oui. En 98, on a diagnostiqué un neuroblastome. Oui. C'est-à-dire qu'elle avait, au mois de juin, elle avait 11 cm de tumeur dans la colonne vertébrale. Oui. À l'époque, les neuroblastomes, on n'était pas capable de soigner ça. On a décidé de pas rien faire, de pas faire de chimio, de pas faire de radio parce que c'était inutile. Ouais. Et on l'a ramené chez nous durant le processus, elle est décédée à la maison. Ouais. Mais Gabrielle, c'est un enfant très particulier. À peu près 1 an avant, elle est devenue croyante elle aussi. Elle a appris à mettre sa confiance en Dieu. Et on a vu plusieurs changements. À 4 ans et demi, votre fille est devenue croyante? Oui. André. Je peux continuer? Continuez. Ça va? Oui. Et quand la maladie s'est déclarée, on s'attend toujours que nos enfants se rabattent un peu sur nous comme parents pour dans leur maladie et dans leur souffrance. Gabrielle, à chaque fois elle avait des difficultés, son réflexe premier, c'était de se tourner vers Dieu. Oui. Et après par elle-même, moi, je trouve ça important, André. Par elle-même, à 4 ans et demi, ou c'est vous qui lui disiez prie le petit Jésus, il va t'aider, ou c'est elle-même, là? Ça venait d'elle-même. Et je vous explique ce qui s'est passé. Ben oui, André. Il y a eu plusieurs choses, mais je vous explique la principale. Oui. On a appris que c'était le cancer le 17 juin. La première semaine, elle n'était pas hospitalisée, elle revenait à la maison, on faisait des examens dans le jour. Puis là, évidemment, une tumeur dans la colonne vertébrale, la logique, c'est que tu paralyses. Ça, c'était sûr qu'elle a paralysé. Là, il a essayé de diagnostiquer c'était quoi. On ne savait pas encore que c'était un neuroblastome. Et le samedi matin, suivant le 17 juin, on était en train de placoter dans le lit puis de jouer un peu. Mon épouse était sortie et elle a paralysé. Quelques instants. Ça a duré peut-être 1 minute ou 2 où elle pleurait. Puis quand elle a terminé de pleurer, moi j'essaie d'y parler. Elle s'est calmée. Je dis qu'est-ce qui se passe? Elle dit papa, je dis à ma jambe de bouger. Puis elle bouge plus.
Mais là, ça avait reparti. Fait que j'essaie d'y expliquer pour qu'elle comprenne un peu ce qui se passait dans son corps. J'ai fait un bonhomme allumette avec un tuyau, des fils, puis des bras, puis des jambes, pour lui expliquer ce qui se passait. Et là, elle m'a dit, papa, ça me fait extrêmement peur de paralyser. C'est un enfant qui bougeait beaucoup. OK? C'était grimpé partout, ça courait, c'était tout le temps à fond la caisse. Et elle me dit, papa, ça me fait vraiment peur de paralyser, je veux pas paralyser. J'ai dit, écoute, tu vas être obligé d'accepter ta maladie, c'est ça que tu as, on peut rien faire. Il va falloir qu'on passe à travers de même. Et là, elle se lève, elle se met à genoux au bout du lit, elle dit, papa, viens prier avec moi. Et là, elle prie, c'est elle qui prie. Seigneur Jésus, ça me dérange pas d'aller te retrouver puis de mourir, mais une chose que je veux pas, c'est paralyser. S'il vous plaît, fais que je paralyse pas. Et je pense que j'ai jamais été aussi hypocrite de toute ma vie. Quand elle a terminé de prier, j'ai dit Amen, parce que c'est ce qu'on fait normalement quand on prie. Amen, ça veut dire ainsi soit-il, je suis d'accord avec ta prière. Mais en dedans de moi, je ne croyais pas pour 2 cents. Et à partir de cette journée-là, jusqu'à la fin, elle a fait un petit bout à l'hôpital, elle a fait un bout chez nous. Il y avait des infirmières, des médecins régulièrement d'elle. Tout le monde disait elle n'est pas paralysée, c'est pas normal. Et moi, je disais effectivement, c'est pas normal. Au début, je disais rien. Mais à 2 semaines de la fin, il y a un médecin à un moment donné qui me dit je comprends pas qu'elle n'est pas paralysée. Donc, j'ai dit écoute, la seule chose logique que je te dis, c'est qu'elle a prié pour pas paralyser. En tout cas, là, il me dit je crois pas en Dieu. J'ai dit je suis correct, je crois pas en Dieu, mais tu me demandes la raison logique, c'est la seule que je peux te donner. Bon. Maintenant, je dois vous dire que quand il est décédé, là, la colonne vertébrale était remplie de tumeurs. On voyait des bosses qui partaient du haut de la tête jusqu'aux fesses, comme un lézard, si vous voulez. Hein. Il y avait de la tumeur partout dans la colonne. C'était illogique qu'elle soit pas paralysée. Vous savez, André, si ça vous fait plaisir, si ça soulage votre peine, votre douleur dans cette épreuve-là, grand bien vous fasse. On n'argumentera pas avec vous. Alors, vous avez vos croyances, vous croyez ça. Si ça peut soulager votre peine, vous aider à traverser à travers une épreuve qui est cuisante, qui est extrêmement douloureuse, c'est un des pires cauchemars qu'un être humain puisse vivre. Alors, si ces croyances-là peuvent vous aider, ben, on n'a pas de commentaires. OK? Bye. Merci, André. Le point que vous amenez, il est là quand même, hein? Perdre un enfant de par la maladie comme ça doit être terrible à vivre. Puis si lui, ça lui fait du bien de croire que c'est une force surnaturelle qui est intervenue pour pas que sa fille paralyse parce qu'elle avait peur, c'est correct. On va aller à la pause là-dessus. Aujourd'hui, dans l'émission, nous abordons c'est drôle à dire, hein, mais je me demande si c'est encore contemporain à ce point-là. La croyance que Dieu peut nous guérir, que quand ça va mal, on peut demander à Dieu. Il me semble dans le temps que tout le monde allait à la messe, là, puis que c'était obligatoire d'aller à la messe, puis qu'il fallait mettre notre chapeau, les madames, puis il fallait... Dans ce temps-là, il me semble que ça allait de soi que le monde pensait ça. On était tous là-dedans. Là. Mais aujourd'hui, en 2017, je me demande à quel point il y a autant de gens qui croient à ça. Je ne sais pas si vous comprenez mon point. Beaucoup. Et particulièrement chez les femmes. Plus chez les femmes que chez les hommes. Et ça se reflète dans le langage populaire. On va vous dire de quoi? On a Jean-Paul, on a Michel, on a André, c'est des hommes, là. Mais les mon Dieu, my God, là, écoute, c'est dans le langage parlé aux 3 minutes. Oui, mais ça, j'attribue ça, on ne recommencera pas à s'assister là-dessus, là, mais comme patois, puis qu'on sent, à force de vous entendre, nous le renoter, moi, là, je les vois toutes, je les entends toutes, je le dis moi-même, puis je le remarque, là, mais c'est plus comme patois à se défaire, selon moi. Là. Ben, écoute, c'est très présent, surtout chez les femmes. Ils ont le mon Dieu les hommes, ils sacrent, aux 4 phrases. Nous autres, c'est parce que c'est une façon plus polie d'avoir un patois, là. Mais en tout cas, tout ça pour dire... Oui, mais ça se reflète. Le patois n'est pas le fruit du hasard. Le patois reflète une contamination culturelle. Bien, ça, là-dessus, je vous suis. Parce que dans toutes les émissions, là, ils l'ont, le patois aussi.
Nos jeunes, là, chez nous, il n'y a pas de my God, de mon Dieu, puis ce que je veux dire, c'est de croyance à ce niveau-là. Puis les jeunes le disent, là, oh my God. Il y a même des petits emojis, là, OMG. C'est comme un patois, là. Oui, parce que c'est encore présent. La pensée magique, c'est difficile de s'éloigner de la pensée magique. Et même si on ne pratique plus la religion, il y a facilement une contamination ou une régression au stade de la pensée magique. Et c'est réconfortant. Quand on parle de maladie, quand on parle d'épreuves, quand on parle d'obstacles, quand tu crois plus à rien, tu sais, il y a un moment, là, tu sais plus vers qui te tourner, là. Tu sais, tu voudrais qu'il se passe de quoi, puis tu peux pas faire, tu es impuissant. Ben, ceux qui croient, ils se tournent vers Jésus, ils se tournent vers... puis là, ils demandent de l'aide. Tu sais, c'est réconfortant pour certaines personnes. Entre autres, particulièrement face à la maladie et face à la mort. Exact. Alors, d'invoquer des forces surnaturelles, ça fait partie de l'être humain depuis sa création. Alors, les forces surnaturelles ont été invoquées dans la mythologie grecque, romaine, l'hindouisme, le christianisme, l'islamisme, le bouddhisme. Écoute, l'être humain a inventé des religions. C'est pas Dieu qui a créé l'être humain. C'est l'être humain qui a créé Dieu. Il faut être bien conscient de ça. Là-dessus, j'ai des statistiques. Et Dieu et des dieux. Oui. Soit, ça date de 2007. Et déesses. Mais sur le créationnisme. Oui. En 2007, oui. Selon Radio-Canada, ça fait juste 10 ans, là, OK? On parle pas de plusieurs générations, là. Oui. 60% des Canadiens croient que Dieu a un rôle direct ou indirect dans la création des êtres humains. Bon. Hey, c'est quelque chose, là. C'est majoritaire. C'est quelque chose, là. Dieu a créé l'homme. OK. On va aller... C'est pour ça que je te dis que c'est encore très présent dans la croyance populaire. Ouais. On va parler avec Alain. Bonjour, bienvenue dans l'émission, Alain. Bonjour. Bonjour, Alain. Je vais me définir exactement ce que je suis. Je suis un chrétien évangélique. Oui. Je crois à Dieu, je crois à l'Évangile. Mon expérience, c'est qu'à un moment donné, j'ai un accident, j'ai le beau titre de polytraumatisé, c'est-à-dire fracture à la colonne, les côtes, et saignement à la rate. Oui. Au bout d'une semaine, ça semblait relativement stable, sauf qu'à un moment donné, je me lève, je suis hospitalisé à l'hôpital de Baie-Saint-Paul à ce moment-là. Oui. Je me lève, je tombe, je deviens vert, puis le médecin à l'urgence, en tout cas, il est envoyé aux soins intensifs. Le lendemain matin, quand mon médecin traitant entre, il décide de me transférer à Québec, à l'hôpital L'Enfant Jésus. À ce moment-là, quand ils mettent un cathéter, bien entendu, là, je vois l'infirmière embarquer avec moi, une caisse de sang et le médecin. Sauf qu'avant de partir, je téléphone à une de mes amies, elle s'appelle Gaétane. J'ai dit, Gaétane, j'ai l'impression que ça va pas bien, le transfert à Québec, parce qu'en région, c'est souvent ce qui arrive. Quand les cas sont complexes, on est transféré à l'Enfant Jésus. Exact. Fait que là, le médecin fait mon inscription à l'hôpital, puis tout ça. Puis là, il passe une échographie, il devait être dans les alentours de 2 heures de l'après-midi. Effectivement, il constate que j'ai des saignements à la rate. Puis là, vers 6 heures, ils font une angioplastie. C'est une chirurgie exploratoire, je pense. Puis là, le chirurgien me dit, on dirait que vous êtes guéri tout seul. Moi, ce qui m'est venu à cœur, c'est merci Seigneur. Ensuite, ils m'ont gardé pendant 7 jours aux soins intensifs. Puis j'ai guéri, puis je dis merci Seigneur, puis ça me gêne pas d'avouer que il y a quelque chose au-dessus de moi qui a agi, qui a fait que la rate n'a pas été ôtée. Le chirurgien avait de me donner mon congé. Il dit, si vous recommencez ça, je vous l'enlève, votre rate. Je dis, c'était pas des lésions hypothétiques. Puis, j'ai aucune misère à croire que Dieu peut agir et qu'il a agi dans ma vie à ce niveau-là sans problème. Bon. Grand bien vous fasse, mais c'est la nature. Vous aviez un saignement à la rate. C'est pas une angioplastie que vous avez eu? Des saignements. Oui. Attendez. Je peux-tu parler? Oui. Non. Alors, vous avez mentionné une angioplastie. Non, vous avez eu possiblement une échographie et une angiographie. Et votre rate a cessé de saigner, les lésions, il y avait des déchirures, et ça l'a cessé. Bon. Oui. Tant mieux. Vous avez encore votre rate. Alors, c'est naturel, tout simplement. Il n'y a pas d'intervention divine là-dedans. Parce que si les médecins relèvent... Ça va-tu, Alain?
Oui, j'écoute. Le docteur Si Maillot. les médecins relevaient le nombre de fois que ça a pu survenir, que des rats saignent, mais ensuite cessent de saigner, écoutez, Dieu ferait une grosse job au niveau des rats, OK? Tchikidou, bye Alain. Alors, vous pouvez croire ce que vous voulez, la nature, c'est comme ça. Avant de croire à une intervention divine, on a avantage à se renseigner au médecin. Dans ta pratique, combien tu as vu de rats qui ont cessé de saigner spontanément? Parce que il y avait une déchirure dans l'enveloppe de la rate et ça s'est colmaté. La nature veut ça. C'est pas Dieu qui veut ça, c'est la nature. Fait qu'il faut pas non plus J'ai juste une petite être comme une gang réflexion, d'enfants, là. la bouche ouverte. Là. Être médecin, ça doit être un peu insultant des fois. Hein? Non, mais c'est vrai. Tu sais, le médecin, là, vous l'avez un petit peu mentionné tantôt, mais le médecin, il passe des heures à être concentré. Ben, premièrement, des années d'études. Oui. Après ça, là, grosse intervention, etc. Le patient est sauvé. C'est pas de sa faute. C'est Dieu. C'est Dieu. Ben oui. Mais c'est 65. sûr que les médecins sont confrontés à ça tous les jours, là. Mais... José, je ne suis pas une valise. Et lorsque je vois des patients en psychiatrie qui me parlent d'une intervention divine, alors qu'ils ont été opérés par des chirurgiens extrêmement expérimentés et que le cancer a été jugulé, limité, ils sont devenus en rémission, puis qui ont reçu de la chimio, puis de la radiothérapie, sais-tu qu'est-ce que je leur dis? Avez-vous pensé remercier les médecins qui ont pris soin de vous? On va aller à la pause. Au retour... Tu as une idée de la réponse? Ben, c'est sûr. Il n'y en a pas. C'est ça. Au retour, nous allons parler, entre autres, avec Francisco. Ce qui fait qu'on aborde le sujet des divinités, des interventions divines ou encore de Dieu qui serait intervenu dans votre vie. C'est deux auditeurs, deux Éric, qui nous ont écrit comme quoi il y avait des gros problèmes de drogue. Puis, suite à un qui s'est agenouillé, qui a demandé de l'aide, il a tout arrêté. L'autre, c'est après une nuit de prière à Dieu et une prise de conscience, qu'il a tout arrêté lui aussi, puis il est revenu dans le droit chemin. Mais souvent, on entend des alcooliques, des drogués, qui même dans leur thérapie prennent l'aide de Dieu, etc. Est-ce que c'est parce que, là, je sais de quoi avec vous, là, okay? Une hypothèse, là. Y a-tu un manque de confiance tellement flagrant qu'ils sont même pas capables de se donner le moindre crédit? Ça se peut-tu que c'est des gens qui ont été écrasés, qui ont pas été valorisés, puis qui sont pas capables de se dire, hey, c'est moi qui est fort pour passer au travers de tout ça. C'est pas juste Dieu ou Dieu, là. J'ai une part là-dedans, mais ils sont comme pas capables. Ça leur fait plus de bien. C'est ça que je trouve difficile à comprendre. Ça leur fait plus de bien de croire que c'est Dieu que de croire que c'est eux autres. Il me semble, moi, je me sentirais bien plus fière d'avoir passé moi-même à travers ça. Oui, alors il y a beaucoup, c'est assez fréquent chez les Canadiens français de ne pas s'attribuer le crédit, le mérite du succès d'une démarche qu'ils entreprennent. Alors, ça fait les enfants qui sont rabaissés par leurs parents, qui se font dire qu'ils sont nés pour des petits pains, qu'ils ne doivent pas espérer trop, ne pas croire trop en leurs moyens parce que ça va leur enfler la tête. Toute cette rhétorique encore trop présente maintenant. Écoute ton père puis ta mère sont plus fins que toi. Puis tout sortes de maudites niaiseries là, véhiculées dépendamment des maisonnées. Alors, fais en sorte que le crédit, le mérite d'une bonne intervention échappe souvent à son protagoniste, à celui qui l'a mis de l'avant. On va parler maintenant avec Francisco qui nous appelle de Montréal. Bonjour. Oui, bonjour. Francisco. Oui, ça va bien? On vous écoute. Parfait. Donc, moi, juste vous parler un petit peu, je suis d'origine latine. Oui. Croyant. De quel endroit? L'origine latine, Pérou. Ça nous... Pardon? Du Pérou. Pérou. OK, péruvien. Allez-y. Donc, moi, je suis né ici, mais évidemment, la religion était très importante dans la famille, comme vous pouvez comprendre. C'est sûr. Par contre, éventuellement, quand on devient adulte, on décide par nous-mêmes en quoi qu'on croit et tout ça. Pas nécessairement. Parlez-nous de vous parce que c'est pas nécessairement vrai. Exactement. Moi, je crois en Dieu. Et je crois pas vraiment, malheureusement, à l'Église, avec tout ce qui se passe. J'ai pas besoin d'aller à l'Église, moi, pour avoir une connexion avec Dieu. Okay? Oui. Donc,
tout ça pour dire que je prie pas tous les jours, mais ça arrive des fois que je peux prier. Bon. Mon expérience, c'est très simple. Je m'en allais dans un chalet dans le nord et je conduisais mon auto et évidemment il pleuvait et j'ai fait de l'aquaplanage. Là, je roulais à 120 à peu près et sur le cruise control. Donc, vous pouvez comprendre que quand l'auto fait l'aquaplanage, l'auto est toujours en accélération. Donc, pour une raison vraiment, vraiment bizarre, j'ai vu mon guidon vraiment faire le tour. J'ai eu l'aquaplanage et j'ai senti vraiment comme si une main virtuelle a pris mon auto puis elle m'a tassé tranquillement, sans trop de dégâts sur la chaussée. Pas fait de tonneau, pas fait je roulais quand même assez rapidement. Donc, c'est évident que là, au moment, j'étais sous choc, mais j'ai senti une présence. Donc, c'est à moi, tu sais, je vous l'explique à vous parce que je veux juste que vous compreniez que ça se peut qu'il y ait du monde qui croit à ça. On a tous une date d'expiration. Moi, je crois vraiment qu'on est au monde, puis Dieu dit, OK, toi, tu vas mourir à telle date, et c'est ça. Donc, ça, comme la madame auparavant... Et quelle est votre date d'expiration, Francisco? Mais je sais pas. C'est la maladie, ça peut être... Mais vous dites, c'est parce que vous venez de mentionner qu'on a tous une date d'expiration. Oui, on a tous une date d'expiration. On va dire que quand on est né, mais un enfant peut mourir à 5 ans et demi d'une maladie. Une madame, elle va mourir à 80 ans. Et qui détermine la date d'expiration? Comme je vous dis, moi, je crois qu'on vient au monde avec une mission. On a tous une vocation, on a tous quelque chose à rapporter au monde. Oui, mais non, regardez, je vais poser une question simple. Qui détermine la date d'expiration d'un être humain? Comme si moi, je crois en Dieu, d'abord, d'après vous, c'est qui? C'est Dieu. Bon, alors Dieu déterminerait de façon péremptoire la date d'expiration de chaque être humain. C'est ça que vous nous dites? Moi, je dis comme exemple, la madame qui vous a dit qu'elle a senti la présence de son père, mais sa date d'expiration n'était pas arrivée. Parce que c'est quoi l'expression dans le grand livre, là? Tu sais, c'est... Non, moi, je vois comme vous pouvez dire... Quel âge avez-vous, Francisco? Attends, je vais juste terminer, oui. M. Mailloux. Je veux juste dire que vous autres, vous pouvez dire qu'elle, peut-être c'est un flashback, peut-être c'est un déjà-vu, peut-être c'est réellement, elle a vu vraiment quelque chose, mais ça revient au même. Il y a quelque chose qui a dit de ralentir pour pas avoir un accident. Vous comprenez? Ouais, est-ce que votre Dieu est intervenu pour vous dire que vous étiez royalement irresponsable de conduire à 120 lorsqu'il pleut? Vous auriez avantage à cultiver votre jugement parce que vous êtes un danger sur la route. Non, parce que je roule à 118, puis c'est pas mal la moyenne. Je suis à 118 des fois, M. Mailloux. 120, lorsqu'il pleut, vous allez faire de l'aquaplanage. 118. En tout cas, à 118, pas pour 2 kilomètres. Oui. Alors, Dieu aurait dû vous envoyer un petit message. Votre main virtuelle aurait dû vous dire, un pied virtuel aurait dû, ou la main aurait dû lever votre pied un peu. À 100, là, quand il pleut, là. Le message, M. Mailloux, c'est de me dire, cette fois-ci, tu vois, tu as eu un accident, tu as senti ma présence, mais la prochaine fois, faites très attention. Et quand il pleut... Oui, alors c'est excellent. Si ça vous prend ça pour vous mettre un peu de plomb dans la tête, Francisco, tout à fait preneur. C'est juste une question d'énergie, de sentir quelque chose. Vous avez un problème de jugement. Non, je suis psychologue et vous pensez que tout ça, c'est de la foutaise, mais je vous mets tout de suite je vous dire, vous ne croyez pas en les esprits. Non, c'est correct. Dans votre cas, c'est bon. Parce qu'autrement, vous êtes dangereux pour vous-même et pour les autres. Non, OK? Il ne faut pas être enfermé d'esprit, M. Mailloux. Oui, bye, Francisco. Continuez à prier. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de jugement. 120 lorsqu'il pleut, là, c'est sûr qu'il y en a plusieurs qui vont faire de l'aquaplanage. Surtout si les voitures sont, dépendamment des formes de voitures. Parce qu'il y a des voitures qui sont légères. Et l'adhérence à 120 diminue beaucoup. Tout le monde sait ça. C'est quoi les justifications, Doc? Donc, tu sais, si Dieu détermine notre date d'expiration, c'est donc bien injuste pour les jeunes bébés qui décèdent, pour les fausses couches, Comment on justifie ça? Ça se tient pas. C'est illogique. Dieu est infiniment bon, infiniment pourquoi que les crottés vivent vieux puis que les bonnes personnes décèdent? Voyons, c'est tout ça, là. C'est de la rhétorique bidon. On remet pas en question l'injustice? Francisco est acculturé, il est perdu. Il est perdu entre deux cultures. Et c'est fréquent.
Il y a beaucoup de monde comme lui qui sont perdus entre deux cultures. Oh non, Doc, attribuez pas ça à ça. Oui, Il y a oui. des gens qui ont seulement une culture puis qui pensent exactement comme ça, là. Oui, d'accord, mais dans le cas de Francisco, une hypothèse explicative de tout son système de croyances assez bidon pourrait être qu'il est acculturé. Il est assis entre deux chaises pour vrai, lui-là. Là. Peut-être. Mais ce qu'il dit, il y a plein de gens qui ont une culture puis que ça les représente totalement aussi, là. Ça peut ne pas être fait. La première génération d'immigrés qui viennent de certains pays fanatiques religieux, c'est pas facile. C'est pas facile. Je le reconnais. C'est ce qui Parce complète que notre émission. Ses racines, vois-tu, il se tourne vers ses racines. Ça n'a pas de bon sens. C'est ce qui complète notre émission. Oui. Okay. Alors, voilà, notre sujet de l'année est fait sur les religions. Merci beaucoup de votre participation. On va peut-être y revenir. Bonne journée tout le monde. À demain.